Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice de Sherrington, tenue le 12 mai 2025 à 19h. Donc, adoption, ça va me faire le proposeur, oui, l'ouverture. Oui. Maurice. Oui. Son débat. Karine. C'est bon, tout le monde? Oui. Merci. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, on a deux ajouts ce soir. Le 6.3, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, donc le PERL. Et un 8.3, acceptation, projet de lotissement, habitation et développement pétro-chimique. Donc, un vote public? Merci. Adoption des procès-verbaux. Point 3. 3.1. M. Costanza? Oui, donc c'était l'adoption du procès-verbal du 14 avril dernier. Aucune modification n'a été notée. Pas de modification sur votre côté. Donc, un vote public? Merci. Point 4, il y a des questions sur l'objet. Est-ce qu'il y a des questions? C'est sécurité publique au point 5. 5.1, rapport des interventions du mois d'avril 2025. Premier répondant 10. Garde interne 30. Garde externe 30. Formation 36. Autres et bénévolat 16. Intervention 17. Entraide 11. Officier garde régional 182 heures. 5.2, dépôt du rapport auditeur 2024. M. Costanza. Oui, donc comme vous savez, l'année 2024 a été la première année de l'entente intermunicipale côté incendie, donc entre Sherrington et Saint-Édouard. Donc on a adopté une entente de 10 ans jusqu'en 2034. Et puis, donc, comme c'est prévu dans le cadre de l'entente, chaque année, on a un audit externe qui est réalisé pour justement s'assurer que tout a été fait de la bonne des manières. Donc, le rapport a été déposé dernièrement. Et puis, donc, si on prend le coût net en 2024, pour Sherrington, on est à 359 800 et pour Saint-Édouard à 268 541. Ça permet d'avoir une idée du coût réel pour 2024, tout ce qui était lié à l'incendie au sein de la municipalité. Et juste à noter quand même que en 2024, puisqu'on s'est regroupé avec Saint-Édouard, les deux casernes ont fait en sorte de vendre les surplus, ou en tout cas l'équipement qui était plus nécessaire pour le fonctionnement, puisqu'on était regroupés, donc on a eu des revenus qui étaient additionnels qu'on n'aura pas nécessairement les années à venir. Mais ça permet d'avoir une bonne idée de actuellement ce que ça coûte côté incendie pour Sherrington et également pour Saint-Édouard au final. Il n'y a pas besoin d'adoption. C'est bon, parfait. Administration, greffe et ressources humaines, le point 6, 6.1, adoption de la liste des comptes en date du 12 mai 2025. Costanza? Oui, donc ce mois-ci, donc le montant total est de 391 697,22 $. À noter, vous avez les documents sous les yeux. On a ce mois-ci le second versement de la quote-part à la MRC, donc environ 166 000. On avait aussi le dernier versement de ce qui était déneigement, 35 000, et puis aussi le 75 000 de trop perçus dans le cadre de l'entente avec Saint-Édouard côté incendie. Donc, un vote public? Merci. 6.2, entente pour la gestion des ressources partagées. Oui, donc Saint-Clotilde et Sherrington ont désormais, donc depuis 2 ans à peu près, une entente, une convention par rapport au programme du FRR, donc qui est un programme du ministère des Affaires municipales. Donc ça nous permet de regrouper notamment les salaires ou les coûts reliés à notre inspecteur en urbanisme, notre responsable de la bibliothèque et notre agent des loisirs. Donc ça, c'est une convention qu'on a avec le MAMACH. Et puis, ce qui est demandé, c'est que pour aller plus loin, on ait des ententes intermunicipales qui vont encadrer les ressources humaines liées à ces ressources, tout ce qui est aussi, par exemple, dotation avec les différents équipements, enfin, tout ce qui est vraiment en lien avec le quotidien de la gestion de ces ressources. Donc,
Cette résolution-là, c'est pour autoriser le maire et moi-même à finaliser les ententes avec ces trois ressources-là. Donc, vote public? Pour. 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 Merci. 6.3, programme d'aide à l'entretien réseau routier local. Oui, donc l'ex-PERB, qui est maintenant intégré dans d'autres programmes du MTQ, donc c'est une résolution qui atteste que on a bien reçu un 85 214 $ pour l'entretien du réseau local en 2024. Et puis, ça nous permet aussi de finaliser certains dossiers avec l'audit de l'exercice financier 2024 avec notre vérificateur. Vote public? Pour. Pour. Merci. 6.4, M. Costanza. Alors, un programme d'assistance financière en loisirs. On va faire une demande d'aide financière à Loisirs Montérégie pour vous aider à financer notamment le salaire ou tous les coûts qui sont liés à notamment l'embauche d'accompagnatrices au camp de jour pour les enfants qui ont des besoins plus spécifiques et qui nécessitent des ressources plus proches d'eux. Donc, ça autorise donc moi-même à déposer une demande d'aide financière à l'organisme en question. Je suis toujours impressionné. Ouais. Vote public? Pour. Pour. 6.5. Et donc, justement, c'est en lien avec la résolution précédente. Donc, pour embaucher au poste d'accompagnatrice au camp de jour, Madame Megan Smith, cet été. Vote public? Pour. Merci. 6.6 en rouge au poste de pompier. Oui, donc c'est assez récurrent, puis c'est des choses qu'on a déjà discutées ici. Donc, 2 embauches ce mois-ci pour compléter l'équipe des pompiers disponibles qui ont satisfait aux exigences de la municipalité, M. Gabriel Jobin et M. Samuel Lachaine, à titre de pompier au service incendie. Vote public? Pour. Merci. 6.7. Contrat d'agréabilité pour la plateforme Lunia. Donc ça, c'est une bonne chose, une moins bonne chose, mais donc c'est un contrat de gratuit pour justement tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle. Comme vous savez, c'est quelque chose de plus en plus utilisé aujourd'hui, puis le secteur municipal ne déroge pas à la règle, donc on va avoir un outil qui s'appelle Lunia. C'est quelque chose qui va nous aider aussi à gagner du temps pour notamment la rédaction de résolutions, tout ce qui est greffe, les ententes, pas mal de choses, et puis c'est aussi quelque chose qui est spécialisé par domaine. Par exemple, ça va être utile pour tout ce qui est direction, mais aussi l'urbanisme, les loisirs. Donc, c'est des outils qui sont, je pense, qu'on ne peut plus passer à côté pour justement ne pas rester hacké, entre guillemets. Donc, c'est l'offre de service de 40 solutions pour 2 700 $ plus taxes pour les licences et la formation là-dessus. Vote public? Pour. 6.8, M. Costanza. Moi, de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Donc, on est sollicité, comme d'autres municipalités, pour qu'à travers la résolution qu'on adopte, on déclare que le mois de mai est le mois de la sensibilisation à cette maladie-là et d'encourager aussi l'ensemble de la population à s'impliquer dans ce dossier et donner leur appui à tout ça. Vote public? Pour. Merci. Politique et réglementation municipale, 2.7, 7.1, évaluation projet de règlement numéro 338 relatif au comité agricole. Donc, précédemment, on avait adopté par résolution la création d'un comité agricole. Donc là, c'est l'étape qui s'ensuit avec donc, un projet de règlement qui va encadrer ce comité agricole. C'est un petit peu sur la base du CCU, donc de l'urbanisme, en sachant que ça va être plutôt des rencontres qui vont être organisées sur la base de dossiers qui vont être identifiés par le conseil ou par les membres qui vont être impliqués dans le comité agricole. L'idée, c'est un petit peu un comité de concertation locale sur les enjeux agricoles au final.
pour qu'on puisse travailler plus en profondeur sur des enjeux et trouver des solutions ensemble. Donc là, c'est l'avis de motion avec le projet du règlement qui est déposé. Et puis, idéalement, à la prochaine assemblée, ça sera l'adoption du règlement. Merci. Pour 7.2, une autre information. Oui, peut-être que Sylvain, tu peux préciser un petit peu le PPC moi aussi. Oui, une motion pour le règlement 337 qui est un PPC-moi. Le PPC-moi, c'est un projet de construction particulier de modification d'occupation visant pour des besoins précis spécifiques pour les bâtiments, autres que le logement. Merci. Urbanisme et environnement au point 8. 8.1, rapport d'économie du mois d'avril 2025. Agrandissement 1, bâtiment accessoire 1, nouvelle construction 1, démolition 1. 8.2. Sandra? Création d'un fonds de réserve pour les matières résiduelles. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc à savoir M. le maire, M. le préfet. Ça, c'est en lien avec les redevances que la MRC devait recevoir suite justement à la gestion des matières résiduelles. Et puis, au final, le conseil régional de la MRC a décidé de retourner ces sommes à chacune des municipalités. Donc, ça veut dire que nous, on va récupérer des sommes d'argent qu'on va pouvoir utiliser pour tout ce qui est l'environnement. Et donc là, on crée le fonds pour réserver l'argent en lien avec ces dossiers-là et pour voilà, on flèche, entre guillemets, les dépenses à venir avec cet argent-là. Donc, je pense que c'est une bonne pratique de gestion de faire comme cela et puis nous permettra aussi de planifier les différentes dépenses à venir. Et what you did? Merci. 8.2. Acceptation du projet de lotissement, habitation et développement Tétro Inc. Donc, ça fait un certain nombre de temps côté municipalité qu'on est en lien avec un promoteur, donc habitation, développement Tétro Inc. pour le projet de développement résidentiel derrière l'église. Donc, on avance dans le dossier et en vue de la conclusion d'une entente assez rapidement, en tout cas, c'est l'objectif. Ce soir, par résolution, c'est que le Conseil valide le plan de lotissement qui a été déposé le mois dernier. Donc, ça répond à nos exigences et puis c'est une étape un peu plus intermédiaire en vue de l'adoption de l'entente qui vient. Merci. Travaux publics au point 9. 9.1, rapport des principaux travaux du mois d'avril 2025. M. Piché. Travaux à usine d'épuration, l'entretien des parcs, montage des tables, remplage de la pierre sur le gazon, réparation de pancartes de signalisation dans les rangs, nettoyage du village avec le camion aspirateur, balai mécanisé dans les rangs et la piste cyclable, l'assistance à la préparation du marathon spaghetti, réparation d'éclairage de la bibliothèque et la FADA, réparation des poules et seulement de fissures. C. Loisirs, culture et famille au point 10. 10.1. Contrat de gré à gré concernant l'application Plan2. On avait l'an dernier commencé à travailler avec cette compagnie qui nous permet d'avoir une application Plan2 qui permet de dématérialiser tout ce qui est documents et en lien avec l'organisation du 40 jours. Donc cette année, on renouvelle l'application, sachant que cette année, ce qu'on voulait mettre en place et qui va être donc opérationnel, c'est qu'on va avoir l'option qui permet aux parents, quand ils partent chercher leurs enfants, d'appuyer sur un petit bouton pour prévoir aussi le fait que quand ils arrivent, les enfants sont prêts, etc. Donc c'est un petit détail, mais l'an dernier, c'est des choses qui manquaient et on est content que ça soit en fonction en fin de cette année. Donc c'est pour un montant de $1,280 plus taxe pour le quantique. Votre plaît? Merci. Ce qui nous emporte à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. 6.4, M. Constanza. L'assistance financière au loisir des personnes handicapées, je ne compte pas compris parce que je n'ai pas vu ça. Ça parlait plutôt de bonne justice. Et je suis trompée? Non, vous n'êtes pas trompé. Non, 6.4, en fait, c'est un programme qui permet d'encourager les villes ou les municipalités qui ont choisi d'être responsables, je dirais,
et d'embaucher des ressources pour les enfants en particulier. Donc, ça nous permet d'avoir un peu plus de latitude financière pour justement embaucher des ressources qui vont s'occuper de façon plus spécifique d'un enfant en particulier. C'est bon? Oui. D'autres questions? C'est bon. Je peux poser la levée de la séance. Très bien. Cousineau, on départ. Anthony. John. Bon. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine séance.